Papa, c'est quoi la convergence organisationnelle? Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai voulu faire ces vidéos pour porter un complément par rapport à notre ouvrage sur la convergence organisationnelle. L'idée étant d'associer le format livre, qui est quand même plus soutenu avec plus de contenu, à des supports vidéo qui permettent d'expliquer ou de vulgariser entre guillemets nos propos. Alors on va essayer de mettre en place plusieurs types de vidéos en séquence en fonction des différents thèmes. Et aujourd'hui, pour introduction, l'idée était d'aborder le postulat qui nous a amené à porter notre réflexion. Ce postulat, il part d'un point de départ que finalement, dans les modèles de gestion des entreprises, dans la logique décisionnaire et les exigences du travail, on voit émerger un écart de représentation entre l'idée que l'on a d'une politique de management, l'idée qu'on va avoir pour déployer une stratégie de positionnement et la réalité du terrain tel qu'il se passe. Alors dans le livre, on aborde un peu ce qui pour nous correspond à l'origine de cet écart sur l'évolution de la société entre les logiques patronales de développement économique et les capacités d'adaptation des populations vers ces nouveaux modèles-là. Donc je vous encourage à regarder ces premiers chapitres, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement un écart de représentation du travail, de représentation des objectifs dans les entreprises. Alors concrètement, cet écart, qu'est-ce qui fait émerger, en tout cas dans la manière dont il est appréhendé? On voit des problématiques de santé au travail, de prévention des risques, de performance, de qualité, et du coup, on se retrouve dans des situations de mise en tension des organisations avec d'une part une direction qui prend position par rapport à un enjeu de positionnement de marché ou de concurrence et qui met en place un changement, et de l'autre côté des salariés, des managers qui vont devoir mettre en mouvement ou s'adapter à cette nouvelle posture stratégique. Donc là, ce qui concrètement soulève une notion d'écart entre ce qui va être la prescription faite par une direction sur sa nouvelle organisation, sur ses nouveaux process, et le réel du travail tel qu'il va être mené. On voit quand même si aujourd'hui les organisations ont évolué vers des logiques plus horizontales, vers des organisations libérées, on retrouve quand même cette logique descendante de l'ambition stratégique et cette logique d'adaptabilité nécessaire et obligée des organisations pour y répondre. Et selon nous, ça pose problème parce que ça ne fait pas forcément appel à l'intelligence collective, et ça crée un biais, un frein à une performance globale et une résilience des modèles d'organisation. Pour illustrer cette question de l'écart, j'ai un exemple qui me vient, qui est assez frappant et très contemporain sur cette période du Covid-19, autour de la question de la reprise des écoles. Alors, on voit en termes de prescription une volonté du gouvernement qui dit que, bon voilà, il faut remettre les écoles en fonctionnement en intégrant les élèves, mais on prescrit une série de contraintes nécessaires par rapport à la distanciation sociale, par rapport au nombre d'élèves, par rapport à tous ces éléments que tous les parents ont dû rencontrer. Et donc là, on a un format de prescription descendante d'une entité stratégique qui vient en confrontation avec une réalité du terrain. Et qu'est-ce qui aboutit? C'est que finalement, ce ne sera plus, ou ça ne sera pas des enseignements scolaires qui seront promulgués dans les écoles à proprement dit, ça sera des logiques plus adaptées de garderie ou autres pour pouvoir répondre à cette prescription du travail. Et donc là, on voit bien comment se caractérise cet écart entre cette volonté stratégique du gouvernement qui, pour le coup, porte une prescription et le réel du travail. Et on voit bien une mise en tension. Qu'est-ce que ça soulève? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette mise en tension,
elle va avoir des conséquences, ne serait-ce qu'au niveau du sens du travail vis-à-vis du personnel enseignant, qui du coup ne se retrouve pas dans la fonction qui est la leur, et du coup il y a une perte de sens, du coup l'émergence de souffrance, l'émergence de perte de performance dans la qualité des enseignements menés, et du coup la nécessité de puiser sur leurs compétences, leur capacité individuelle d'adaptabilité pour pouvoir répondre à cette prescription. Et donc du coup ça pose vraiment question, parce que pour nous, professionnels du conseil en ergonomie, ce qui se dit c'est ok, pourquoi on n'est pas en capacité de mettre en place un processus qui va permettre d'un côté aux éléments stratégiques et aux éléments du terrain de converger, et du coup d'avoir un modèle qui permette l'un à l'autre d'être nourri et l'un à l'autre de pouvoir prendre des décisions. Autrement dit, de co-construire un modèle organisationnel et co-construire un modèle de la performance des entreprises. Donc l'idée maîtresse qui a construit l'ensemble de nos propos est celle-là, c'est-à-dire comment je vais être en capacité de faire converger l'ensemble des acteurs de l'entreprise vers un objectif commun, en l'occurrence la vie, la prospérité de l'entreprise, le développement et l'épanouissement de tous les acteurs. Et ça, c'est vraiment important, parce que derrière la question de l'épanouissement, on voit déjà émerger des éléments de contradiction entre une volonté peut-être actionnariale, patronale, de dividendes, de rentabilité et autres, et une volonté salariale qui est plus peut-être d'épanouissement personnel, de faire d'être capable de pouvoir gérer la vie professionnelle et la vie personnelle. Et donc là, on voit bien une logique d'écart qui met en tension le système. Et ce que l'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, la réponse des entreprises, c'est d'essayer de réduire au maximum cet écart en essayant de trouver une prescription qui s'adapte, ou en tout cas une prescription qui permette de faire en sorte que les gens répondent à cette prescription le mieux possible. Alors qu'en fait, notre postulat est de dire que non, cet écart de représentation, il existe. Et du coup, l'enjeu n'est pas de le réduire, de faire en sorte que tout le monde ait la même représentation, mais bien d'arriver à créer quelque chose, un modèle qui permette de gérer cette relation-là. Et cette gestion des relations, elle va passer par tout un système mis en place où on va apporter de la visibilité ascendante des exigences du terrain vers les dimensions stratégiques. Les dimensions stratégiques doivent pouvoir s'appuyer là-dessus, et de mettre entre une série d'espaces de débat, de délibération, où vont se co-construire les enjeux du travail. Donc voilà pour cette partie introductive. Sur les prochaines vidéos, on abordera les autres éléments essentiels au développement d'une logique de convergence organisationnelle. En l'occurrence, le premier niveau, c'est de dire que ok, on parle du travail, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la question du travail? Et deux, qu'est-ce qu'il y a derrière le système vivant qu'est l'entreprise?